Tu sais, ton contenu ne devrait pas juste inspirer ou faire réfléchir ou juste récolter des likes. Il devrait aussi guider la personne vers une prochaine étape. Et si aujourd'hui tu crées du contenu de qualité, partages des posts utiles, tu donnes des conseils pertinents, mais derrière rien ne se passe vraiment, c'est parce que la personne, elle consomme ton contenu par là, elle repart de l'autre côté. Elle n'a pas de ressources à télécharger, pas de newsletter, pas de masterclass, pas de prise de rendez-vous. Bref, il n'y a pas un chemin, juste du contenu en fait qui flotte là sur les réseaux. Et un contenu qui flotte peut créer de l'attention. On peut se dire ouais, c'est intéressant ce qu'elle dit, mais il ne va jamais créer des clientes. Le vrai déclic, c'est de comprendre que chaque contenu devrait avoir un rôle. Parfois, il va attirer l'attention, oui, mais parfois, il va aider quelqu'un à mettre un mot sur ce qu'il vit. Une autre fois, il va répondre à une objection, donner envie d'aller plus loin. Clairement, il va vendre en fait ton contenu ou il va donner le chemin pour aller à l'étape suivante. Et si ton contenu se contente juste de informer, inspirer, ton audience peut te suivre pendant des mois sans jamais passer à l'action. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton contenu doit être le début de ton parcours. Et si aujourd'hui tu as l'impression de travailler beaucoup, de créer du contenu, d'être présente partout, mais que tout repose encore sur toi, alors il y a probablement quelque chose qui manque dans ton système et qu'il faut revoir. Et c'est exactement ce qu'on fait pendant mes appels stratégiques. On regarde ce qui bloque, ce qui te manque, ce qu'il faudrait mettre en place pour que ton business continue d'avancer sans dépendre de toi en permanence. Alors, comment te bloquer? Et on en parle en privé.